C'était des animaux qui permettaient au peuple de pouvoir se racheter, de pouvoir avoir la faveur de Dieu, de pouvoir avoir le pardon de leurs péchés. Mais nous allons voir ce qu'on nous dit dans Hébreux chapitre 9, toujours, Hébreux chapitre 9 maintenant. Nous allons voir ce que on nous dit dans Hébreux chapitre 9. Parce que là, Hébreux chapitre 9 va nous donner des révélations pour nous qui sommes dans la grâce, afin que nous comprenions ce que Jésus a obtenu pour nous par sa grâce, par sa mort et sa résurrection, et par le sang qu'il a versé. Parce que nous savons dans Hébreux 9, verset 22, Hébreux 9, le verset 22 dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Selon la loi, dans Hébreux 9, verset 22, on nous dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. » Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous en allant mourir à la croix, en allant verser son sang pour nous? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les conséquences de ces choses dans la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est pour ça que nous disons que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, regardons ensemble. Hébreux 9 à partir du verset 11. Nous n'avons pas le temps, je vais aller vers les versets essentiels pour vous montrer la sagesse de Dieu. Hébreux 9 à partir du verset 11 jusqu'au verset 21 dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez bien, Hébreux 9, le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car, écoutez bien, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit